Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est parti, on démarre pour la partie que je préfère dans DaVinci Resolve, The Color Grading, et que je maîtrise le mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite vidéo pour les prérequis et un tour d'interface. Tout d'abord, si vous n'avez jamais utilisé, jamais étalonné, ça va quand même être un petit peu compliqué de juste vous dire « ouais, je vais utiliser les outils de Resolve et je verrai bien ce que ça donne ». Il faut comprendre le principe de base. Pour cela, je vous invite à aller sur mon site, suivre mon initiation à l'étalonnage. C'est la fiche qui apparaît et le lien est en description. Donc ici, c'est vraiment capital, commencez par ici. Si vous n'avez jamais étalonné, n'avez aucune notion d'étalonnage, commencez vraiment par ici. Ça va vous expliquer la technique de base. Donc pourquoi l'étalonnage, comment fonctionne la luminance, la chrominance, comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux pour la colorimétrie, la saturation, le contraste, etc. Surtout aussi apprendre à décoder un waveform ou un vector scope qui sont quand même des outils capitaux pour apprendre à bien étalonner. Donc commencez par ici, voilà. Vous avez 3 ateliers pratiques en vidéo qui sont assez anciens mais qui sont valables. D'autant plus que cette initiation est tout aussi valable si vous étalonnez sous Resolve que si vous étalonnez sous Premiere, que si vous étalonnez sous FCP10, que si vous étalonnez sous n'importe quel logiciel d'étalonnage ou de montage possédant un plugin d'étalonnage. Commencez par ici, c'est vraiment ce que je vous conseille. Allez-y, sinon vous n'allez pas comprendre dans ma formation de quoi je parle. Donc, une deuxième chose qui va être très compliquée, très touffue à maîtriser en étalonnage et qui effraie beaucoup de débutants, c'est la technologie de couleur, le nombre incalculable d'espaces, de formats, de profils au niveau de couleurs qui existent. Je vous rassure, si ça vous effraie, c'est tout à fait normal. C'est une technologie qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement diversifiée. Donc, honnêtement, ça s'apprend beaucoup plus à la pratique. Plus vous allez étalonner, plus vous allez faire des workflows différents, mieux vous allez commencer à expérimenter différents cas de workflow et mieux vous maîtriserez cette technologie. Si vous désirez déjà ici théoriquement aller plus loin dans la gestion des couleurs et comprendre les principes de base, etc. Donc, je vous mets en référence 2 blogs, que j'utilise d'ailleurs très souvent en référence, qui sont le guide de gestion des couleurs par Arnaud Frisch, excellent site qui vous explique, regardez ici, les bases de la couleur et le vocabulaire par exemple. Vous avez ici toutes les bases, ça va vous aider à comprendre vraiment, à bien démarrer à partir de zéro. Le blog de Pascal Despo, le blog de l'image, une mine d'or lui aussi, donc où vous avez plein de tutoriels sur comment fonctionne tel écran, comment fonctionne tel matériel, pourquoi et comment utiliser telle technologie. Très pratique et vraiment une vraie mine. Donc à consulter sans modération. De mon côté, moi ce que j'utilise en permanence, ma référence personnelle, c'est un livre, ce sont Les secrets de l'image vidéo de Philippe Belaïch. Je vous mets le lien ici en description. C'est un livre, 40 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Là, ça va aller plus loin. Donc en colorimétrie, vous allez apprendre vraiment toutes les bases jusqu'aux lois de Grassmann, etc. L'éclairage, les unités photométriques, ça va aller encore plus loin parce que vous comprendrez la compression numérique, les codecs, les formats d'enregistrement, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une bible, mais alors une bible de premier ordre qui va vraiment, si vous arrivez à comprendre et à jouer avec tout ce qui est indiqué dans ce bouquin, vous n'êtes même pas étalonneur, vous êtes ingénieur audiovisuel, à tous les coups. Donc vraiment, je vous encourage très vivement, moi ça c'est vraiment ma référence, celle que j'utilise en permanence pour quand j'ai un doute sur telle ou telle technologie, voilà, si j'ai un doute sur tel codec, eh ben hop, je vais dans ce bouquin, j'ouvre, je cherche dans l'index et je vais chercher. Voilà, donc c'est vraiment ma référence personnelle. Première. Donc, pour finir, ce qui va être important en étalonnage, c'est le matériel. Vous devinez facilement que votre écran, là maintenant, va commencer à jouer un rôle important. Quand vous êtes monteur, quand vous êtes en montage, tant que vous avez votre fluidité d'image, il n'y a pas trop de problème. Mais ici, supposez que vous commenciez à étalonner sur un écran qui ne vous affiche pas des couleurs convenables ou des nuances très peu élevées, ça va vous poser un problème. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, il va falloir peut-être réfléchir à investir dans un écran, commencer à se questionner de quel écran utiliser pour travailler. Donc encore une fois, ici sur le blog de Pascal Despo ou le guide de la gestion des couleurs par Arnaud Frisch, regardez, vous avez des tests d'écran. Vous avez ici même un tuto comment bien choisir son écran. Voilà. D'autre part, ceci, il va falloir penser à investir dans ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une sonde de calibration, ma sonde de calibration. J'en dispose d'une ici, que j'utilise en permanence, donc pour calibrer mes écrans. Donc forcément, là, il va falloir penser à travailler sur un écran calibré, parce que tous les écrans interprètent les valeurs RVB de façon plus ou moins différente, selon le modèle d'écran. Donc il va falloir vous baser sur une référence neutre, d'où la nécessité de calibrer votre écran, d'où la nécessité d'utiliser une sonde de calibration. Donc là, à ce moment-là, de nouveau, vous allez sur le blog d'Arnaud Frisch, vous pouvez
voilà, vous voyez pourquoi calibrer son écran, comment le calibrer. Vous avez tout ici qui est indiqué pour vous aider à comprendre ce principe. Une One Display, ça s'achète aux alentours de 200 euros. C'est vraiment pas de l'argent perdu parce que ça tient longtemps. Une fois que vous l'achetez, vous l'avez pour 15-20 ans. Donc vraiment, pensez à investir dans votre sonde de calibration. Pensez à réfléchir à votre écran. Voilà. Donc voilà, ça ce sont les prérequis que je vous conseille vraiment d'aller consulter. Tous les liens sont en description avant de commencer à vous pencher sur l'étalonnage. Donc, intéressons-nous maintenant à la partie Color de Resolve. Tout d'abord, partons sur les réglages. Je vais cliquer ici sur l'engrenage en bas à droite. Donc, les color management. Je vous ai parlé de technologie de couleur qui est extrêmement compliquée, enfin extrêmement, pas nécessairement dans son fonctionnement global, mais surtout et avant tout dans sa diversité. Donc, vous pouvez voir ici que dans l'onglet Color Management, vous avez une Color Science. Donc, vous pouvez choisir une Color Science, c'est ce qui va regrouper comment Resolve va travailler sur la couleur. Il va ingérer, il va calculer les traitements sur votre image, il va afficher votre image. Donc, vous voyez que par défaut, vous êtes sur DaVinci YRGB. Donc, si vous allez sur DaVinci YRGB Color Managed, vous avez déjà une différence, c'est que vous allez pouvoir choisir l'espace de couleur d'entrée, l'espace de couleur de la timeline, l'espace de couleur de sortie, etc. Vous avez plusieurs options. Donc par exemple, je vous donne un exemple d'utilisation de la technologie de couleur. Supposez que vous avez capté vos rushs d'entrée avec une Blackmagic 4K caméra, et donc du coup, qui soit capté avec un espace colorimétrique Blackmagic Design 4K Film, par exemple. Et ben, du coup, vous changez ici l'input color space vers le Blackmagic Design 4K Film, et donc du coup, vous allez pouvoir directement conformer vos rushs d'entrée vers l'espace colorimétrique, donc en prenant en compte que l'espace colorimétrique, c'est du Blackmagic Design 4K, vers, quoi ça? Dans votre timeline, il va calculer le résultat de vos effets en Rec 709. Il va ensuite l'afficher à votre sortie, output, en Rec 709. Le Rec 709, c'est classique. Le Rec 709, c'est l'espace colorimétrique de base de la norme télévisuelle HD. Donc, voilà, c'est un exemple d'utilisation des réglages de couleur. Alors, le Timeline Color Space et l'Output Color Space, ces deux réglages-là, en général, quand on étalonne, on n'y touche pas. Ça s'utilise beaucoup plus dans 95-99% des cas en laboratoire, lorsque, par exemple, les laboratoires de restauration d'images. Donc, à la suite de la formation, moi, ce que je vais surtout vous montrer ici, c'est surtout comment conformer vos rushs, vos différents rushs venant d'un espace de couleur précis. Voilà, on ne va pas toucher à ces réglages. Dans notre cas, pour suivre ma formation, moi je vais rester ici en DaVinci YRGB. Pourquoi? Parce que je vais utiliser en fait des rushs qui sont de base en Rec 709, que je sors en Rec 709 et je vais rester en Rec 709. Si vous avez besoin d'aide parce que vous utilisez des rushs différents ou autres, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire, me laisser un mail, je vous aiderai volontiers par mail ou s'il le faut, j'ajouterai de nouveau des annexes à cette partie étalonnage pour traiter de ces cas particuliers. Donc, partons maintenant dans l'interface couleur. Vous allez voir que l'interface couleur, elle peut paraître un peu touffue à premier abord. Il n'en est rien. Je vous garantis qu'elle est franchement pas compliquée à comprendre, surtout si vous comparez à d'autres logiciels d'étalonnage plus complexes comme Scratch ou comme Baselight. Donc, tout simple. Vous pouvez voir ici que vous avez différentes vignettes. Pas sorcier, dès que vous cliquez sur une vignette, vous switchez de plan. Chacune de ces vignettes représente les plans qui sont dans votre timeline Edit, qui sont ici. Regardez en haut à droite, vous pouvez au choix désactiver les clips ou pas, ou afficher certains clips particuliers. Les nodes, ici, les nodes, la node graph qu'on appelle ça, c'est comment vous allez construire vos différentes chambres et les faire interagir entre elles. Votre visualiseur, très classique de montage, vous pouvez utiliser les mêmes raccourcis que dans la partie Edit, à savoir J, K, L pour faire play, retour arrière, etc. pour pouvoir lire vos vidéos. La page de Stills. La page de Stills, c'est votre galerie. Quand vous allez sauver un étalonnage comme référence, vouloir l'exporter, importer vos différents étalonnages de référence que vous avez sur votre disque dur. Donc ici au-dessus, vous pouvez switcher sur plusieurs fenêtres. LUT, le navigateur de LUT, qu'on verra plus en détail, qui vous permet de parcourir vos différentes lookup tables. Les lookup tables des petits fichiers qui vont vous permettre de switcher de colorimétrie selon un espace particulier calculé dans cette même lookup table. Votre media pool, très pratique nouveauté de Resolve 15. Vous allez pouvoir justement accéder à vos différents rushs. Si vous avez besoin d'aller rechercher un rush, vous ne pourrez pas l'ajouter directement dans la timeline, mais vous pourrez justement utiliser les steals, etc. Avec ce système. Donc c'est le media pool que vous avez dans la partie edit qui est ici. Voyez.
Voilà. Hein, la timeline, alors regardez, hein, je vais revenir sur Galerie pour que ce soit un peu plus clair. La timeline, regardez ici en dessous des vignettes ce qui s'ajoute. C'est une petite représentation de votre timeline. C'est tout simplement votre timeline que vous pouvez parcourir directement. Hein. Très pratique si vous avez besoin de vous repérer par rapport aux marqueurs, par rapport à si vous avez plusieurs plans l'un sur l'autre comme ici, hein, savoir sur quel plan vous êtes. Hein, vous allez pouvoir sélectionner ici, vous voyez, plutôt prendre le rush du dessous ou plutôt prendre le rush du dessus, hein, etc., etc. Voilà, donc très pratique de nouveau. Si on revient ici, à droite, on a les OpenFX, qui sont les mêmes effets que vous retrouvez dans les OpenFX que je vous ai montré dans le tuto sur les effets verticaux de Resolve. La Lightbox, hein, ça c'est une utilisation particulière, je vous expliquerai tout ça dans la formation. Hein. Donc alors, juste ici en dessous, donc tout ceci ici, ça va vous permettre de naviguer et de structurer votre étalonnage, hein, cette partie-ci de l'interface. En dessous, eh ben, c'est là que vous allez trouver tous vos outils. Vos roues. Si vous avez vu mon initiation à l'étalonnage, voilà où vous trouvez vos roues, hein, elles sont ici. Vos réglages RAW, vos color charts, le RGB mixer, les motion effects, les courbes, le qualifieur, les formes, le tracking, le blur and sharpen, les outils de keying, le sizing, le PTZR qu'on appelle ça, les options de cam 3D, ici comme j'ai pas une caméra 3D, bah forcément elle est grisée, hein. Vos outils d'animation, hein, keyframe sur tel ou tel correcteur pour animer votre couleur ou votre forme. Très important ici, les scopes dont je vous parle dans mon initiation, donc les outils de mesure. Ici, j'ai la parade, je peux passer sur le waveform pour donc obtenir le waveform de mon image ou le vector scope. Voilà, on peut agrandir, on peut la sortir de son ancrage dans l'interface pour afficher en plus grand les 4 en même temps ou au choix 2 seulement, la parade ou le waveform, je peux afficher le waveform et le vector scope en même temps. Vos informations de rush, ici, très pratique. Lorsque vous êtes sur un plan, vous allez pouvoir afficher les métadonnées principales pour être sûr si vous avez besoin de telle ou telle information. Et voilà, on va donc voir au fur et à mesure de la formation chacun des outils en détail pour vous expliquer comment est-ce qu'on crée un étalonnage convenable. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous rappelle, il y en a beaucoup qui attendent cette partie avec impatience, je vais vous apprendre à faire ceci. Image d'origine, image corrigée. Image d'origine, image corrigée. Image d'origine, image corrigée. Rush ici du film Quatuor, que j'ai étalonné pour le 48 heures en Belgique. Je n'utilise pas ici les rushs de Act parce que l'étalonnage de Act est beaucoup moins poussé. Les rushs ici sont beaucoup plus intéressants à utiliser pour parler d'étalonnage. Voilà, et bien ce sera tout. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à demain pour le détail des roues.